Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Placer l'humain au cœur de l'union entre l'Afrique et l'intelligence artificielle, c'est le cœur de l'ouvrage de l'auteur sénégalais Alioune Badara Mbengue. Un livre qui nous dévoile les principaux enjeux et défis que l'Afrique doit surmonter pour ne pas rester en rade de la montée en puissance de l'IA et comment elle pourrait devenir un levier de développement pour le continent. Monsieur Mbengue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Prospérité symbiotique, c'est le titre de votre tout premier ouvrage qui entraîne les lecteurs au cœur des possibilités que peut offrir l'intelligence artificielle au continent africain. Alors pourquoi le choix de cette thématique et à qui s'adresse particulièrement ce livre ? Voilà, je pense que tout est dit dans le sous-titre, parce que le livre s'appelle Prospérité symbiotique, l'impératif de succès de la relation entre l'Afrique et l'intelligence artificielle. Donc c'est la raison d'être de ce livre-là, c'est qu'en réalité, selon moi, on est face à un impératif de succès. Ça veut dire que l'intelligence artificielle est là, tout le monde est en train de l'utiliser et l'Afrique est confrontée, qu'elle le veuille ou non, à l'émergence de cette nouvelle technologie. Donc ce livre s'adresse à tous les Africains, j'ai envie de dire, qu'on soit dans des instances de décision, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit même un humain, entre guillemets, j'ai envie de dire, lambda ou qui ne se sent pas concerné par les technologies. Il s'adresse à toutes ces personnes-là. Parce qu'il faut qu'on comprenne déjà qu'est-ce que c'est. Je pense chacun s'est fait une petite idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, je me propose de donner une définition la plus simple qui soit et de montrer à chacun des lecteurs ce que ça signifie, comment est-ce que ça va changer nos vies et comment, selon moi, est-ce qu'on devrait aborder ce changement, ce bouleversement qu'est l'intelligence artificielle. Monsieur Mbengue, pourquoi est-il si crucial pour l'Afrique d'adopter rapidement cette révolution technologique et quels sont les risques potentiels en cas de retard? Voilà, en fait, c'est justement parce que l'Afrique est déjà en retard sur énormément de plans, en tout cas en apparence. Toutes les révolutions plus ou moins technologiques, ont été, si je peux parler ainsi, ratées par l'Afrique. Il y a énormément de domaines sur lesquels on a accusé énormément de retard. La différence cette fois-ci, c'est qu'on n'aura pas ce choix. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, les choses vont tellement vite et les avancées sont tellement, j'ai envie de dire, exponentielles, que si l'Afrique accuse encore une fois un retard, ce retard risque d'être fatal pour elle. Alors, ça peut paraître extrêmement négatif, mais ce pourquoi pour moi c'est une chance, c'est que dans toute l'histoire de l'évolution de l'humanité, le principal facteur d'évolution, c'est le fait d'être confronté à un impératif de succès. Je donne une métaphore qui peut paraître un peu drôle. C'est comme lorsque vous êtes poursuivi par un chien et que vous êtes devant un mur de 2 mètres, aussi haut qu'il puisse paraître, vous parvenez à sauter ce mur. Et je pense que c'est la situation face à laquelle se retrouvera l'Afrique, parce que tous les autres continents, tous les autres pays, même le nôtre pourtant, sont en train de définir des stratégies de développement basées sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on l'exploite? Comment est-ce qu'on encadre tout cela? Et on n'aura pas d'autre choix que de réussir. Selon vous, quels sont les principaux avantages d'une adoption massive de l'intelligence artificielle au sein de notre société? Alors pour cela, je pense qu'il faut comprendre concrètement ce que permet et ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Parce que comme son nom l'indique, c'est une forme d'intelligence qui reproduit ou en tout cas mimique celle de l'homme. Alors, ce que ça permet, c'est que ça permet de faire baisser, pour parler d'un ordre purement capitalistique, faire baisser le coût de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Dans toute entreprise, dans la majorité en tout cas des entreprises et des organisations, la principale ressource aujourd'hui, au-delà du fer, au-delà du pétrole, au-delà de l'or, c'est l'intelligence. C'est la capacité à trouver des solutions, à être créatif, à être pragmatique. Et c'est cette même intelligence-là qui est aujourd'hui en train d'être transmise, entre guillemets, à des machines. Donc, pouvoir faire cela à moindre coût et à grande échelle, c'est là où se trouve la réelle opportunité. Et pour être un peu plus précis par rapport à l'Afrique, je pense que c'est l'approche, si je peux parler ainsi, sectorielle, qui va nous permettre de faire des bonds exponentiels. Alors c'est aussi une opportunité qui inquiète. Pensez-vous que l'IA menace l'emploi, comme le suggèrent certains, ou qu'elle offre plutôt un potentiel pour plus d'employabilité?
Alors, c'est le paradoxe, mais qui est vrai. Les deux sont vrais à la fois. Je pense qu'il va menacer les emplois je pense qu'on n'a jamais vu une aussi grosse menace pour les emplois. Mais de la même manière, je pense qu'on n'a jamais vu une aussi grosse opportunité. Pourquoi ? Énormément d'emplois, selon moi, vont être aujourd'hui remplacés par l'intelligence artificielle. Ça fait peut-être mal de le dire, mais c'est tout simplement la réalité. Parce que déjà aujourd'hui, il y a énormément de choses, même nous qui travaillons dans les technologies, dans la créativité, etc. Il y a énormément de choses qu'on faisait il y a 6 mois, qu'aujourd'hui qu'on délègue à l'intelligence artificielle. Cependant, ça va nous permettre, je pense, de faire d'autres choses qui peut-être sont plus revalorisantes pour nous, plus intéressantes pour l'homme. Et c'est justement l'une des réflexions que nourrit, je pense, l'entreprise la plus grande aujourd'hui, entre guillemets, en tout cas la plus connue en termes d'intelligence artificielle. Je ne vais peut-être pas citer de nom. Et aujourd'hui, ils sont en train de penser à comment faire un revenu universel parce qu'ils savent que énormément d'emplois n'auront plus forcément l'utilité qu'ils avaient avant. Et ça pose une question, j'ai envie de dire même existentielle par rapport à notre relation avec le travail. Une question que j'aborde dans le livre. Parce que si on arrive à un moment où tout ce qu'on faisait, et l'homme se définit souvent même par son travail, on se définit en disant « je suis expert en innovation, je suis journaliste, je suis ». Si demain on confie ce travail-là à l'IA, qu'est-ce que nous on va devenir ? Même si nous percevons de l'argent comme on en percevait lorsqu'on travaillait, le travail a quand même une manière de contribuer à l'identité de l'homme. Intéressons-nous maintenant aux dérives, les dérives de l'intelligence artificielle. On peut citer notamment les deepfakes, la prolifération d'images générées sans restriction. Comment préconisez-vous la réglementation de son utilisation et l'augmentation, bien sûr, à la sensibilisation pour une meilleure prise en main de l'IA ? Voilà, je pense justement que c'est plus dans le volet de la sensibilisation qu'il y a un travail que dans le domaine de la réglementation. Pourquoi ? Parce que je pense, ça peut paraître pessimiste, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment réglementer. On est en train de le voir avec les conflits actuels, le conflit israélo-palestinien. Chaque jour, on voit des images et 5 minutes après, on se rend compte que ce sont des images générées par l'IA. Et elles sont presque indiscernables de la réalité. Aujourd'hui, des gens qui sont en train de regarder cette émission-là, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'effectivement nous sommes assis en train de parler et que ce n'est pas une image générée par l'IA ? Il y a énormément de choses qui sont en train d'être générées par les IA sans que l'homme puisse les distinguer de la réalité. Et pour cela, comme vous le dites, je pense qu'il y aura un énorme travail de sensibilisation. Faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, des machines sont capables de générer des voix, des images, des vidéos presque indiscernables de la réalité. Mais le danger que cela va créer, au-delà du fait de propager des fausses nouvelles, c'est qu'on peut se retrouver à une période, et je pense qu'elle n'est même pas si lointaine que cela, où personne ne pourra plus dire qu'une chose est vraie. Ou le contraire, que personne ne puisse plus dire qu'une chose est fausse. Parce que c'est ainsi pour éclairer les lecteurs que vous avez écrit ce tout premier ouvrage, Prospérité symbiotique. Et qu'aimeriez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre ? En lisant le livre, je pense que vous vous rendrez très rapidement compte que ça part d'abord d'une histoire. Ça part de mon histoire, que je raconte, mon parcours avec les technologies, ma relation avec les technologies. Et j'ouvre ensuite la perspective pour montrer que cette histoire-là n'est pas, entre guillemets, individuelle, mais elle est commune. C'est notre histoire à tous avec les technologies qui a commencé depuis notre naissance et qui devient de plus en plus symbiotique, pour paraphraser le titre de l'ouvrage. Et on est confronté aujourd'hui à une relation très intime avec les machines. Donc il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on la comprenne et qu'ensemble, on puisse se projeter pour réfléchir à notre avenir commun. Et vous avez une relation très étroite avec les machines, vous êtes expert en innovation technologique, vous avez récemment créé un appareil étonnant, une poubelle connectée. Alors comment l'IA a-t-elle été incorporée dans sa conception ? Ok, bon, ce n'est plus si récent que ça, mais oui, c'est justement toute l'idée quand je parlais de l'approche sectorielle. Alors, c'était parti d'un constat, d'une problématique, celle de la gestion du tri sélectif. Alors, comment inculquer à des populations qui n'ont pas ce réflexe-là la notion de tri sélectif ? Le meilleur moyen de le faire, c'était de créer une poubelle qui va littéralement parler à ces gens pour leur dire « jetez ici le plastique, jetez ici le papier ». Le seul moyen ou le meilleur moyen qui le permettait, c'était d'y incorporer l'intelligence artificielle. Merci Monsieur Alioune Badarambeng pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes expert en innovation technologique et auteur du livre Prospérité symbiotique. Merci à vous pour l'invitation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.